Shalom, Église de Jésus-Christ. Merci de me recevoir chez vous ce matin à travers ce direct totalement prophétique. Alors que vous êtes connectés, je vous invite à partager ce live à d'autres enfants de Dieu, à des bien-aimés, à des serviteurs de Dieu. Connectez-vous et partagez ce live pendant que cette adoration Yeshua est en train de passer en fond sonore. Partagez ce live. Je vous invite à le partager. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, du verset 2 à 3, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu demande à Habakkuk d'écrire la prophétie, de la graver sur des tables. Église de Jésus-Christ, dans ce pays, le Gabon, je t'invite à écrire la prophétie et à la graver sur les tables de ton cœur. En ce jour, écris la prophétie, parce que cette prophétie te concerne pour des temps que Dieu a déjà fixés. C'est pour cela que je t'invite de la graver. Cette prophétie que je vais vous partager, je l'ai reçue hier pendant les temps ordinaires, les temps d'intercession, les temps de la chambre haute. Le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant l'Église d'ici 2023. Il m'a dit en 2023, à partir de 2023, il y aura une rupture. Il m'a parlé d'une rupture entre les précurseurs de l'Église et la génération actuelle qui va poursuivre la mission du Seigneur dans cette nation selon le calendrier prophétique de Dieu. Il m'a dit de la même manière que Jonas a été pendant 3 jours dans le ventre du poisson, donc dans le ventre de la baleine. Il me disait que cette génération
qui va continuer le relais a été comme Jonas dans le ventre du poisson. Durant 3 jours. Et les 3 jours symbolisent 3 décennies. Il m'a parlé de 3 décennies. Donc la décennie de 1990 à 2000, celle de 2000 à 2010 et celle de 2010 à 2020, ça fait 3 décennies. Cette génération, Dieu l'a cachée, l'a réservée pendant cette décennie, au cours desquelles les précurseurs, les pères de l'Église, de ceux-là qui ont conduit l'Église, qui ont conduit le peuple de Dieu dans cette décennie précédente. Dans sa prédestination, il a prévu qu'après les 3 décennies, une autre génération se lève. Dans sa prédestination, Dieu, depuis l'Égypte, avait prévu que Josué continue la mission. Alors les 3 jours, selon la révélation, la prophétie qu'il m'a donnée, symbolisent ces 3 décennies dont je viens d'évoquer, dont je viens d'énumérer tout à l'heure. Et ensuite, il m'a mené sur la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été le précurseur de l'Église. Il était un précurseur. Il est venu avant que l'Église ne naisse, le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. La vie de Jésus-Christ sur la terre a été de 33 ans. Et après les 33 ans, selon le plan de Dieu, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques et les autres, devaient maintenant continuer. Donc, il devait y avoir une passation, comme ce qui se passe dans le monde lorsqu'il y a une passation de charge entre des personnalités, entre 2 personnalités. Alors la rupture que le Seigneur m'a parlé est une rupture spirituelle que lui-même, il va opérer. La vie de Jésus-Christ a été de 33 ans. De 1990 jusqu'en 2023, cela fera 33 ans. Ainsi, la nouvelle génération, à partir de la 33e année, en comptant de 1990, à partir de cette 33e année, Dieu va impulser cette génération comme il impulsait Jonas. Il m'a dit que Jonas est le symbole de cette génération, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et le poisson peut symboliser beaucoup de choses, peut symboliser les dénominations dans lesquelles cette génération se trouvait, peut symboliser l'état dans lequel cette génération se trouvait, la position dans laquelle cette génération se trouvait. Elle était inconnue, elle était cachée comme David, comme Gédéon. David n'était pas dans l'armée de Saül. Il n'était pratiquement pas connu du roi. Alors Dieu l'avait mis en réserve. Et c'est ce que Dieu, le Seigneur m'a révélé, que c'est une génération qu'il a mis en réserve pendant que les précurseurs travaillaient, pendant que les pères de l'Église étaient en train de travailler. Il a mis cette génération. Et ceux qui constituent cette génération, d'autres ne savaient même pas. Mais c'était le plan de Dieu. Dieu l'a caché comme cet homme, le chef de la maison d'Akab. Je crois que son nom c'est Abdias, si je ne me trompe pas, avait caché les 100 prophètes dans des cavernes, 50 par caverne, et il les nourrissait du pain et de l'eau.
Et c'est ce que Dieu a fait. Alors il m'a dit, 2023, il y a quelque chose de spirituel qui va se passer dans le Gabon entre ces deux générations. Parce que 2023 sera la 33e année. À la 33e année, l'œuvre de Jésus-Christ dans la chair devait s'achever. À la 33e année, il fallait qu'il reparte au Père pour que le Saint-Esprit poursuive avec les apôtres. C'est pour cela que les apôtres ne pouvaient pas le retenir. Malgré que la nouvelle que Jésus avait fait connaître aux apôtres qu'il fallait qu'ils retournent au Père, cette nouvelle ne les avait pas enchantés. Mais c'était dans le calendrier de Dieu, prophétique de Dieu, qu'à la 33e année, et à la 33e année, de 1990 à 2023, il y aura une rupture, c'est ce qu'il m'a révélé. Il y a une rupture spirituelle. La même année qu'il avait séparé les eaux du Jourdain, il y aura une rupture, il y aura une passation, il y aura quelque chose qui va se passer spirituellement. Il y aura un déclenchement spirituel dans l'église, avec les nouveaux ouvriers, avec les hommes et les femmes que le Seigneur a prévu pour ce programme prophétique. Comme il avait choisi les apôtres, qu'après l'ascension de Jésus-Christ, les apôtres devaient poursuivre. Il y a une ascension qui va se passer en 2023 entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, des précurseurs de cette génération, des pères qui ont conduit l'Église depuis les années 1990, depuis 1990. Il y a une ascension qui va se passer. Lorsque Jésus est monté, c'est là que l'Esprit a été répandu. Lorsque Jésus est monté, la dispensation du Saint-Esprit a commencé. Alors à la 33e année, il y a une dispensation qui va se passer. En 2023, il y a une dispensation qui va se passer au Gabon. Jonas est le symbole. Il m'a dit, Jonas est l'image de cette génération. Et lorsque Jonas, au bout de 3 jours, après les 3 jours, lorsqu'il est allé à Ninive, Dieu lui a dit de proclamer une publication. Et la publication de Jonas a amené le réveil, a amené le salut, a amené la conversion. Les hommes et les femmes de Ninive, jusqu'au roi de Ninive, se sont repentis de leurs actions, se sont repentis de leurs abominations, se sont repentis de leurs mauvaises voies. C'était Jonas qui était l'homme prédestiné pour impacter spirituellement. Alors cette génération est comme Jonas. Et le Seigneur m'a dit qu'elle va impacter spirituellement toute la nation entière jusqu'aux institutions. Parce que c'est elle que Dieu a mandaté. C'est elle que Dieu a réservé cette dispensation. Elle va impacter la nation. Elle va impacter les sphères de la société gabonaise. Elle va impacter les sphères politiques de la nation gabonaise. Elle va impacter les sphères institutionnelles, la sphère institutionnelle de la nation. C'est quand Jonas est parti que la nation, que la ville de Ninive a été secouée au point que le roi s'est humilié, au point que le peuple s'est humilié. Et le châtiment que Dieu avait prévu, il ne l'avait plus accompli. Cette génération a un mandat d'impacter toutes les sphères de la société gabonaise, impacter les institutions, impacter les hommes de la classe politique, impacter les dirigeants de la nation par le message, le mandat et les actions prophétiques qu'elle va poser en nation gabonaise. Cette dispensation, c'est une dispensation de l'esprit qui va l'amener à impacter tous les niveaux et toutes les sphères de la société gabonaise. Comme au temps de Jonas, où sa prédication avait impacté toutes les couches sociales de Ninive, toutes les sphères de la vie de Ninive, toutes les sphères institutionnelles, au point que le roi a été visité, a été touché
au point que le roi s'est donné à la repentance. Il y a eu un impact spirituel. Et cette génération, à partir de 2023, va porter un manteau qui va impacter spirituellement le Gabon. Et cet impact spirituel va avoir des répercussions positives et avantageuses dans toutes les couches sociales du Gabon, dans toutes les sphères de la nation gabonaise, dans toutes les entités sociales du Gabon, sur les institutions, sur la classe dirigeante. Elle va impacter, il y aura des bouleversements, des choses surnaturelles qui vont se produire, que le Seigneur a prédestiné à partir de 2023. Parce que 2023 marque la 33e année. À la 33e année de Jésus-Christ, une autre génération devait s'élever, celle des apôtres. À la 33e année, après les 3 jours, Jonas devait aller à Ninive. Après les 3 jours du corps de Jésus dans la tombe, il fallait que la résurrection se produise. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'il m'a révélé. Cette génération est semblable à Gédéon. Il dit, nous sommes dans les temps de Gédéon, où les Madianites avaient appauvri Israël. Regardez la précarité, la pauvreté, la misère dans notre pays, au sein de nos populations. Mais la délivrance devait commencer spirituellement, au travers de Gédéon. Alors l'ange est venu vers Gédéon. Il a dit, vaillant héros. Il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était l'élite, qu'il était l'instrument. C'est Dieu qui avait permis cela, qu'il soit caché. Alors 2023, il y a une rupture qui va se passer. 2023, il y a une ascension spirituelle qui va se passer. Pendant que Jésus montait à la 33e année, l'Esprit est descendu. Il y a une ascension spirituelle entre ces deux générations. Entre la génération des pères de l'Église, des précurseurs, qui ont conduit l'Église depuis 1990 à maintenant, et la génération que Dieu s'est cachée durant ces 3 décennies, qu'il a caché, qu'il a préparé, dont il a fait en sorte qu'elle ne soit pas connue. Il y aura une rupture entre ces générations. Et 2023, il m'a dit c'est l'année de la rupture. 2023, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan spirituel dans l'église. 2023, Dieu va oindre, va répandre une mesure de l'esprit d'une façon spéciale. Dieu va revêtir cette génération. Il m'a dit que cette génération, jusqu'à l'heure actuelle, avait connu la dimension de la plénitude. La Bible dit que lorsque Jésus est parti au désert, il était rempli de l'esprit. Pendant les 40 jours. Mais quand il est sorti, il était revêtu de l'esprit. Alors c'est une génération qui va revêtir. Jonas était revêtu de la puissance de Dieu. C'est que Jonas, la mission que Jonas accomplit à Ninive, est une mission surnaturelle, est une mission spirituelle. Il y avait un revêtement sur lui. Alors il y aura un revêtement que Dieu va faire. Cette génération de serviteurs, de servantes de Dieu, qu'il a préparé, qu'il est en train de susciter, qui ne sont pas la génération des pères, qui ne sont pas la génération des précurseurs de l'évangile, du salut. Cette génération qui n'est pas la génération qui a conduit l'Église depuis 1990, mais qui est en train de préparer cette génération de serviteurs et de servants de Dieu
qui ne sont pas populaires, dont les ministères ne sont pas populaires, dont les assemblées ne sont pas populaires. 2023, Dieu va propulser cette génération. 2023, Dieu va les révéler. Il les a cachés comme les 100 prophètes qui étaient cachés par 50 dans des cavernes. C'est ce que le Seigneur est en train de préparer. Il y a une action qu'il prépare. Église du Gabon, 2023, il va y avoir une rupture. 2023, Dieu va faire quelque chose avec l'Église, principalement la génération d'hommes et de femmes qu'il a préparé pour ces temps. Dieu avait prédestiné, pendant que les apôtres, les 12 apôtres, étaient conduits par Jésus, durant la vie terrestre du Seigneur Jésus, Dieu les avait prédestinés pour les temps qui devaient commencer à partir du jour de la Pentecôte. Dieu les avait prédestinés pour la dispensation spirituelle qui commençait le jour de la Pentecôte. Il travaillait au temps de Jésus. Il chassait des démons. Il allait parfois évangéliser. Il guérissait les malades. Et c'est ce qui se passe avec cette génération aujourd'hui. Mais le temps de la rupture, le temps de la passation, c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quelque chose devait se passer. Et c'est ce que cette génération a été. Pour les uns, vers la fin des années 90, d'autres vers les années 2000, 2010, 2015, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Mais il y a une Pentecôte que Dieu prépare pour la nouvelle génération et elle commence en 2023, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Les apôtres, les disciples, les Pierre, les Jacques, les Jean, ils travaillaient pendant que Jésus exerçait son ministère, pendant que Jésus-Christ n'était pas encore passé par la croix. Ils travaillaient. Mais l'heure de leur Pentecôte n'avait pas encore sonné. L'heure de leur Pentecôte, c'était à la 33e année de la vie de Jésus-Christ. Alors cette génération qui est en train de travailler, des serviteurs et des servants de Dieu, qui est en train de travailler actuellement, qui ne fait pas partie de la génération des pères, qui ne fait pas partie de la génération des précurseurs, des conducteurs de l'Église, depuis 1990, il y a une Pentecôte qui se prépare pour cette génération. Une Pentecôte spéciale qui se prépare à partir de 2023. Un revêtement de l'esprit qui se prépare à partir de 2023. C'est ce que le Seigneur m'a dit. En 2023 va marquer une émergence, une explosion de cette génération. Et une autre dimension de cette génération. Elle va rentrer dans une dimension de conquête. Dans un revêtement de puissance. De la même manière que le Pierre qu'on a vu à la Pentecôte était différent du Pierre qui était avec Jésus durant la vie terrestre de Jésus. Ce Pierre était passé à une autre dimension. Il y a une autre dimension qui se prépare. Une autre dimension qui se prépare à partir de 2023 sur l'église du Gabon. Dieu m'a dit il y a une dimension à partir de 2023. C'est l'année de la rupture. De l'année de la rupture. Parce que ce sera la 33e année. Parce que cela va être prophétique. Cela va être prophétique. À l'âge de 33 ans, de 1990 à 2023, il va y avoir une rupture. Il y a un vent qui va souffler. Il va y avoir une rupture. Comme lorsqu'il y a eu la rupture entre David et ses frères. Eliab, Abinadab, Shama. Il y a une rupture. Ses frères étaient des combattants. Ils avaient mené des combats depuis. Mais lorsqu'on arrivait au combat de Goliath, c'était plus leur combat. Celui-ci, il était réservé à David. S'il était réservé à David, la rupture se prépare. Il y a un vent qui va souffler en 2023. Le vent de l'esprit.
Le vent des nouveaux revêtements. À la 33e année, Jonas, ça fait 3 jours. De 2020 à 2023, ça fait 3 années. C'est le symbole de ces 3 jours. Quand Jonas, lorsqu'il a été vomi par la baleine, quelque chose s'est passé à Ninive. Cette génération est comme Jonas. Église de Jésus-Christ. Soyez fortifiés par cette parole. Gardez-la et veillez-y. Quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose que Dieu est en train de faire. Un nouveau feu, un nouveau revêtement qu'il prépare pour l'Église à partir de 2023. Sois fortifié, Église de Jésus-Christ.